elle rencontre une revenante vendeuse dans une boutique de perruques en Belgique, histoire mystique. Cette histoire se passe en Belgique, en Europe, ici, s'il vous plaît. Mais avant toute chose, priez sans cesse. Et surtout, de ne pas oublier que nous sommes dans un monde là où il y a plusieurs mondes. Vous savez que les perruques, les mains sont des sources, parfois des portes, des démons, des esprits. Alors, ne vous y trompez pas. Dans les magasins, les boutiques, là où on voit ces choses-là, parfois, ils peuvent avoir aussi des puissances maléfiques qui viennent trémaler par là. Alors, écoutez cette histoire, s'il vous plaît. Voilà, un jour, une dame revenait de son stage. Après avoir fini sa journée, elle rentrait. Arrivée quelque part, elle a eu l'idée de rentrer dans une boutique pour acheter une perruque. Alors quand elle est rentrée dans la boutique c'était une très grande boutique, là où il y avait plusieurs sections. Donc il y avait des endroits où on mettait uniquement des perruques, d'autres endroits où on mettait uniquement des produits cosmétiques, voilà, des beautés. Alors tout à coup quand elle est rentrée, voilà une vendeuse se rapproche auprès d'elle. La vendeuse la pose des questions, qu'est-ce qu'elle cherchait. Alors elle donne elle avait besoin d'une perruque, voilà, voilà. Alors, au moment que les deux ont commencé, donc, entre la vendeuse et elle, elles ont commencé à parler. Voilà comment la vendeuse qui va dire à la jeune dame, Madame, excusez-moi, mais vous êtes vraiment très riche. Alors, la cliente qui regarde la vendeuse dit, mais je suis riche comment? Elle regarde d'abord la manière qu'elle était habillée ce jour-là. Elle avait un manteau, surtout que c'était dans une période de l'hiver. Elle était habillée avec son manteau. Tout simplement, le plus simple possible. Mais comment cette dame-là dit que je suis riche? Bon, elle se disait, bon, peut-être elle a parlé ça pour le but, peut-être de me taquiner ou de rigoler. Alors, la dame continue toujours en train de chercher sa perruque, de demander le prix auprès de la vendeuse. Voilà, tout à coup, la vendeuse se sentait plus bien. La vendeuse était mal à l'aise. À un moment donné, la vendeuse se retire de là où était la cliente. Elle est allée quelque part là. Elle est allée prendre une bouteille d'eau. Elle a levé son manteau. Et elle aussi, elle a levé son manteau. Et en enlevant son manteau, elle a pris une bouteille d'eau. Elle a commencé à asperger dans tout son corps. C'est comme si elle se ressentait de la chaleur. C'est comme si la présence de la cliente était en train de faire quelque chose, un impact sur la vendeuse. Donc la vendeuse n'était plus à l'aise. La vendeuse a mis vraiment de l'eau sur tout son corps et elle est revenue sur l'endroit là où était la cliente avec un t-shirt vraiment très mouillé. Alors cette dame le dit, mais attends, elle se pose des questions. Mais pourquoi elle fait ça? Alors c'est des choses qui n'existent jamais dans des grands magasins. De voir une vendeuse avec un t-shirt mouillé en train de parler avec les clients, ça n'existe jamais. Donc elle a commencé à se poser des questions. C'est comme si elle avait de la chaleur quand elle s'est rapprochée de la cliente. Mais là, elle ne savait pas. Quand elle est revenue sur place pour continuer avec la cliente, pour la proposer, et là, en regardant la cliente dans les yeux, elle va dire à la cliente, le jour que tu auras besoin de vendre ton immeuble, reviens vers moi, je pourrai acheter cela. Alors, la cliente n'a pas compris. Il s'agit de quel immeuble? Moi-même, je n'ai même pas même un appartement, je n'ai même pas ça. Tout ce que je vis, je loue. Quel immeuble je ne... Donc là, elle s'est posé la question. Mais elle s'est dit, bon, peut-être il y a des personnes comme ça qui parlent des choses. Elle s'est seulement limitée sur la perruque qu'elle avait pris. Elle a demandé où se trouvait la caisse. Et là, elle laisse maintenant la vendeuse. Elle va maintenant au guichet, donc à la caisse, pour payer. Quand elle arrive à la caisse, c'est une autre personne qui était à la caisse. Donc, au moment qu'elle est en train de payer, à un moment, l'esprit de Dieu lui dit, bon, regarde un peu derrière. Et elle regarde derrière, là où elle avait laissé la vendeuse. La vendeuse avait l'air d'une personne qui était en train de faire des incantations à distance. Elle parlait en train de faire des incantations, les yeux fixés sur la cliente. Là, elle ne comprenait pas. Elle a fini de faire acheter sa perruque, elle est sortie du magasin et elle est partie. Alors, quand elle arrive à la maison le lendemain, elle était avec sa copine. Elle explique un peu ce qui s'est passé dans le magasin avec sa copine, ce qu'elle avait vu. Sa copine dit, ah, mais moi, le magasin là, je fréquente ça, et ça fait beaucoup de années de cela, je connais bien la boutique. Donc, est-ce que tu peux me ramener là-bas? Je vais quand même voir la vendeuse là. Les deux se sont levés, sont venus à la boutique. Arrivés à la boutique, la fameuse vendeuse n'était pas là. Donc, on se dit comme elle n'était pas là, donc aujourd'hui, on n'a pas travaillé. Au lieu de demander aussi auprès de les collègues qui travaillaient là-bas, aucune personne ne demandait. Un autre jour, la jeune fille revient maintenant elle-même. Là, cette fois-ci, elle trouve l'opportunité de discuter avec d'autres vendeuses et d'autres collègues qui étaient là. Apparemment, ils avaient un temps libre. Mais cette dernière n'était pas là. Là, elle demande, dit non. Moi, la fois dernière, quand je suis venu acheter une perruque ici, là, j'ai trouvé une vendeuse qui était là, qui avait l'air bizarre. Et la jeune fille a donné le détail exact de la dame.
elle était comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Alors les vendeuses disent non, non, dans ce magasin-là, il n'a jamais existé une personne du détail dont vous donnez. Et une vendeuse ici dans ce magasin ne peut pas vendre avec un t-shirt mouillé, ça ne se fait jamais. Donc, peut-être vous êtes trompé. La dame dit, mais c'est si ça, j'ai même acheté une perruque ici, là, voilà, c'est tel jour, tel jour. Tout le monde, on essaie un peu de se renseigner dans le magasin, la personne-là n'a jamais existé. On a demandé, mais quels sont les gens qui ont l'habitude de vendre dans la section de perruques? On a cité des personnes, mais la dame là, elle n'a jamais existé, la team HPH. C'est là où la jeune fille vient de comprendre que non, elle venait de discuter ce jour-là avec un esprit pour quel but, elle ne sait pas. La question se pose à la team HPH et c'est un peu de la expliquer. Qu'est-ce que cet esprit-là voulait? Et qu'est-ce que cette entité-là voulait? Qu'est-ce que l'entité voulait prendre chez elle? Et la question qu'elle a posée, elle voulait véritablement, elle demandait à la dame que le jour qu'elle aura besoin de vendre son immeuble, qu'elle revienne la voir. Et que cette dernière-là était très riche. Il s'agissait de quoi? Mais ce qui est vrai, la femme qu'elle avait croisée, c'était une revenante. Voilà comment, pour vous dire quoi, faites attention. Les mèches, les perruques, dans les magasins vous allez, s'il vous plaît, beaucoup de personnes ont été possédées, remplies par des esprits, à cause seulement d'avoir acheté une perruque et qu'il met en tête, ici, la personne ne sait pas que c'était des cheveux d'une personne décédée. Alors partage-moi cette histoire-là et commente au maximum. C'était HPH, l'homme à plusieurs histoires. Je vous remercie.